beaucoup, bien-aimé frère Samuel, pour la prière, et merci pour chacun de nous qui se trouve dans cette maison du Seigneur pour lui exprimer sa reconnaissance. C'est un plaisir, effectivement, de revoir chacun de nous. Hein. C'est une grâce. Être là ce matin, c'est une véritable grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là. Hein. Notre bien-aimée Ruth avec sa famille qui sont là. Et nous bénissons le Seigneur. Francine, c'est Francine, hein? Ah non? Non, là c'est ma cousine. Ah d'accord. Avec sa fille. Ah d'accord, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour les courageux. Hein? Nous sommes des courageux, nous qui sommes là ce matin. Nous sommes des courageux et nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Vous savez, voir ce jour, c'est une grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. On ne mérite pas la grâce. Une faveur non méritée, une faveur qui est accordée aux personnes qui ne méritent pas cette action. Et ce matin, je propose de lire avec vous Éphésiens chapitre 1, versets 6 à 10. Nous continuons donc là notre partage sur ce texte d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, versets 6 à 11. Dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu le Père, a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors nous nous arrêtons là. Eh bien, ce texte parle de la rédemption par le sang du Christ. La rédemption par le sang du Christ. Vous savez que l'apôtre Paul a adressé son épître à des croyants en Christ et il s'est présenté à eux, comme nous l'avions dit autrefois, en disant que son autorité apostolique venait de Jésus-Christ et du Père Céleste. Ce n'était pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ et le Père Céleste qui l'avaient mandaté pour être apôtre. Ensuite, je vais couper un peu les micros de nos amis qui nous suivent sur Zoom. Voilà. Vos micros sont tous coupés. Très bien. Ne rallumez pas vos micros, s'il vous plaît, les amis qui sont sur Zoom, qui êtes sous Zoom. Ensuite, Paul a décrit ces croyants comme étant des saints devant Dieu le Père et des fidèles qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Il leur avait offert une double bénédiction. La grâce, la bienveillance de Dieu le Père envers ceux qui ne méritent pas sa faveur, mais qui ont mis leur foi en son Fils Jésus-Christ. La grâce qui est la fontaine d'où coule la paix, et puis la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est ce calme intérieur au milieu des troubles environnants.
l'apôtre Paul a affirmé que cette double bénédiction provenait aussi bien du Père Céleste que du Seigneur Jésus-Christ. Le désir de Paul, en écrivant cette lettre aux Éphésiens, est que les croyants en Jésus puissent comprendre toutes les bénédictions que leur donne leur Père Céleste et son Fils, leur Sauveur Jésus-Christ, et en profitent pleinement. Alors, Paul nous a ensuite présenté le corps de Jésus-Christ, l'Église, qui fut formée dans l'éternité passée. Au fait, l'apôtre Paul, c'est comme s'il a été au ciel, et là, le Père Céleste a ouvert ses yeux spirituels pour lui montrer ce que le Père Céleste avait fait dans le passé éternel. Et là, nous avons vu que l'apôtre Paul nous a montré que le corps de Jésus-Christ, l'Église, fut formé dans l'éternité passée. Du verset 3 au verset 6. Tiens, l'Église invisible, formée dans l'éternité passée. Et il a ouvert cette information en nous présentant 6 aspects de la bénédiction de Dieu le Père. Dieu le Père, c'est lui qui doit être béni par les croyants en Jésus-Christ. Dieu le Père, c'est lui qui donne, qui répand sa bonté sur les croyants en Jésus-Christ. Et ceux qui ont été bénis dans le passé, ce sont tous les croyants en Christ. Tiens, il est dit, et il nous a été révélé par l'apôtre Paul, que les bénédictions que Dieu le Père a déjà données à ses enfants adoptifs dans l'éternité passée sont déjà à la disposition des croyants en Jésus-Christ. Dieu le Père a tout donné aux croyants en Jésus-Christ dans l'éternité passée. Donc, chaque chrétien possède déjà maintenant en Christ toutes les ressources de Dieu le Père. Et il bénéficie de l'aide qu'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. Nous avions vu la fois passée que Dieu le Père ne peut pas nous donner plus que ce qu'il nous a déjà donné en son Fils. Nous avons tout reçu. Le croyant en Christ n'a donc pas besoin de recevoir autre chose en Jésus-Christ. Il a plutôt besoin de faire plus avec ce qu'il a déjà reçu en Christ. Mes amis, notre position en Christ et nos possessions célestes sont si certaines et si sûres que Paul dit que Dieu le Père, par notre union avec le Christ, nous a déjà fait mourir avec Christ, mais nous a déjà ressuscité nous a fait ressusciter avec Christ et nous a transplantés dans les lieux célestes, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas, nous donnant notre place sur son trône, à sa droite, en Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce que le croyant en Jésus-Christ soit placé sur le trône où se trouve Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le lieu d'attribution de toutes ces bénédictions abondantes et sans limite du Saint-Esprit, ce sont les lieux célestes. C'est le ciel. Alors, on constate finalement que ces bénédictions spirites du Saint-Esprit, émanant de Dieu le Père, puisqu'elles viennent, elles sont venues du ciel, ne peuvent pas être abîmées. Pas du tout. Pas du tout. Alors,
Nous avons aussi vu que l'intermédiaire pour obtenir toutes ces bénédictions du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il faudrait que chaque individu soit en relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour bénéficier de toutes ces bénédictions. L'apôtre Paul nous a ensuite présenté 7 éléments du projet de Dieu le Père dans la formation éternelle de l'Église, le corps de Jésus-Christ. D'abord, Paul a souligné la méthode que Dieu le Père a utilisée pour former le corps invisible de Jésus-Christ. C'est l'élection. L'élection au salut. Dieu le Père a choisi, a élu au salut des croyants en Jésus-Christ. Extraordinaire. Extraordinaire. Et choisir, c'est un acte qui appartient à Dieu seul. Deuxièmement, l'objet. L'objet de cette élection, eh bien, ce sont les élus. Les élus, ceux qui ont été choisis en Jésus-Christ, ce sont des enfants chéris de Dieu le Père. Élus. Le fait d'avoir été élu est une grâce exceptionnelle. Le moment, quand est-ce que cette élection des croyants en Jésus-Christ a eu lieu de la part de Dieu le Père? C'est dans l'éternité passée. Vous comprenez cela? Dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, c'est-à-dire que dans l'éternité passée, avant de fonder le monde, eh bien Dieu le Père a choisi des croyants en Jésus-Christ. Alors même que ces croyants en Jésus-Christ n'existaient pas encore. Vous imaginez cela? Alors même que le monde n'avait pas encore été créé. Le but, pour quelle raison? Le but. Pour quel but a-t-il élu ces croyants? C'est pour leur sainteté. C'est pour qu'ils soient saints devant lui. Le motif. Pour quelle raison Dieu le Père a-t-il choisi des croyants en Jésus-Christ dans l'éternité passée, avant de fonder le monde? Eh bien, c'est à cause de son amour, simplement. C'est son amour. C'est à cause de son grand amour qu'il a fait. Le résultat. Quel fut le résultat de cette élection des croyants en Christ dans l'éternité passée par Dieu le Père? C'est l'adoption. L'adoption comme ses enfants. Les croyants en Christ sont devenus des enfants adoptifs de Dieu le Père. Et pour quelle raison Dieu le Père a choisi ainsi des croyants en Christ dans l'éternité passée? Et pour sa gloire. Sa gloire. Seule sa gloire. Mes amis, lorsque l'apôtre Paul nous ouvre ainsi cette fenêtre, c'est pour montrer que le salut est un don qui vient du ciel. Amen. Amen. C'est un don qui vient du ciel. C'est l'aspect passé du salut éternel des croyants en Jésus que Paul nous a présenté de cette façon. Mais le texte de ce matin nous présente l'aspect présent du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est la rédemption accomplie par le sang de son Fils Jésus-Christ. C'est la rédemption, mes amis, est l'un des thèmes principaux de la Bible et de la lettre aux Éphésiens.
Mais que signifie ce mot rédemption? La rédemption. Rédemption signifie quoi? Ce terme rédemption est l'un des 6 termes pris du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question de salut. Alors, le premier terme du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question de salut, c'est dikaio. Dikaio, D-I-K-A-I-2-O, signifie justifier, justifier, acquitter, innocenté. C'est le premier terme. Dikaio. Dikaio est le terme, donc, justifier, acquitter, innocenté, et le terme connexe, c'est-à-dire justification, désigne un acquittement légal d'une accusation. Et ils sont utilisés théologiquement pour parler du fait que le pécheur est justifié ou déclaré juste et considéré comme juste devant Dieu le Père, le juge suprême. Il est acquitté, innocenté. Romains 3, verset 4 en parle. La justification vient du mot, du verbe justifier. La justification est l'acte par lequel Dieu le Père déclare juste et traite comme juste le mort spirituel qui se repent et se convertit à Christ. Donc la justification a lieu au moment où le mort spirituel qui écoute l'évangile de Jésus-Christ dit « Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix à cause de mes péchés. Et je prends la décision de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à mes péchés personnels, de renoncer aux œuvres de ténèbres, et je choisis Jésus-Christ. » Cette semaine, j'ai parlé sur Zoom avec une jeune femme que m'a recommandé le pasteur Jean Wemba en Belgique. Et je lui ai présenté l'évangile. Et puis à un moment donné, elle me dit, « Pasteur, je crois que à cette date, jusqu'à ce moment, Jésus-Christ n'est pas dans ma vie. Je veux prendre ma décision maintenant de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à ses œuvres de ténèbres, de renoncer à ma vie de désordre. Je veux choisir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. » Et nous nous sommes inclinés pour prier ensemble. Le deuxième terme du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question du salut, c'est aphiemi. 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 Aphiemi a fondamentalement le sens de renvoyer, renvoyer. Et on utilisait aphiemi, renvoyer, pour désigner le remboursement ou l'annulation légale d'une dette, ou l'octroi d'un pardon. Il est utilisé dans l'Écriture pour désigner le pardon des péchés par Dieu le Père. Lorsque Dieu le Père accorde le pardon des péchés, eh bien, le mot qui est utilisé, c'est aphiemi. Il renvoie. Matthieu 9, 2. Le troisième terme du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question de salut, c'est huiothesia. Huiothesia, H-U-I-O-T-H-E-S-I-A, huiothesia. Huiothesia désigne le processus légal d'adoption d'un enfant. Et l'apôtre Paul utilise ce mot huiothesia pour parler de l'adoption d'un croyant dans la famille de Dieu le Père.
Romains 8, verset 15. Galates 4, 5. Un enfant est adopté dans une famille. Hyothésia. Le quatrième terme du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question de salut, c'est katalasso. Katalasso. Katalasso signifie réconcilier légalement deux parties au tribunal. Et on l'utilise dans le Nouveau Testament en parlant de la réconciliation d'un croyant avec Dieu le Père, par l'entremise de Jésus-Christ. Pour parler justement de cette réconciliation entre Dieu le Père via Jésus-Christ, le mot utilisé c'est katalasso, réconciliation. Deux termes grecs légaux ont un lien avec le terme rédemption. Et c'est le cinquième terme du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question du salut, qui a un lien avec le terme rédemption, c'est agorazo. Alors, agorazo, c'est le terme connexe à agorazo, c'est hexagorazo. Alors, agorazo, hexagorazo, signifie acheter. Alors, la racine, effectivement, agora, agorazo, agorazo c'est le verbe, agora c'est la racine principale, signifie marcher. Donc, l'idée qu'évoquent les verbes et les noms qui dérivent de cette racine est celle d'acheter ou de commercer au marché. Alors, vous comprendrez que tous ces mots joueront un rôle important pour expliquer la notion, n'est-ce pas, de la rédemption. Et les auteurs du Nouveau Testament utilisent ces termes en parlant, donc, agorazo et hexagorazo, pour parler du rachat spirituel, de la rédemption. Vous trouverez cela dans Galates, chapitre 3, verset 13, et Apocalypse 3, 5, verset 9. Agorazo, agorazo égale rédemption, acheter ou vendre quelque chose au marché. Hexagorazo signifie rédemption, acheter ou vendre quelque chose au marché et l'extrait du marché. Voyez, vous achetez, vous vendez au marché, exa et éloigner, vous éloignez du marché, vous extrayez du marché ce que vous avez acheté ou vous avez vendu. Et vous verrez que c'est exactement ce que Jésus-Christ fera avec les cadavres spirituels qu'il va acheter au marché. Voyez, en achetant ces cadavres spirituels au marché, eh bien, là, c'est le mot agorazo qui sera utilisé, mais lorsqu'il va extraire ces esclaves, n'est-ce pas, du marché aux esclaves, et là, ce sera hexagorazo. Le sixième terme du domaine du droit qu'on trouve dans le Nouveau Testament, là où il est question de salut, et qui a un lien avec le terme rédemption, c'est lutro. Lutro. Alors, ce terme lutro, L-U-T-R-O-O, ce terme pour rédemption, c'est lutro, signifie libération de la captivité ou de l'esclavage. Pour parler de la libération de la captivité ou de l'esclavage, le Nouveau Testament utilise le verbe, le mot lutro, lutro, lutro. Lutro a un sens plus fort qu'agorazo. Agorazo, qui signifie acheter ou vendre quelque chose au marché. Et il est à la racine du terme traduit ici par rédemption. Lutro, rédemption. Ce terme lutro désignait le paiement d'une rançon pour libérer quelqu'un de la servitude, particulièrement de l'esclavage. À l'époque du Nouveau Testament, on comptait près de 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et la vente et l'achat de ces esclaves formaient un commerce important. Si quelqu'un voulait libérer un être cher ou un ami de l'esclavage, eh bien, il le rachetait et lui donnait sa liberté, en confirmant son geste par écrit. Alors, on utilisait le terme lutro pour désigner ce procédé.
Au premier siècle, on vendait, il suffisait que tu ne rembourses pas tes dettes, et bien ton créancier vient, et bien il va te vendre. Il va te vendre au marché pour récupérer son argent. Et là, tu deviens un objet à vendre. Et donc, il y avait comme ça un grand marché des esclaves, où on pouvait acheter et libérer les esclaves. Et nous savons que le grand marché des esclaves mondial, universel, est composé des morts spirituels. Amen. Des cadavres spirituels. C'est le grand marché mondial spirituel, d'accord, où Jésus va rentrer pour libérer, n'est-ce pas, des captifs. Et c'est précisément là l'idée que donne le terme dans le Nouveau Testament lorsqu'il est utilisé pour désigner le sacrifice rédempteur de Christ à la croix. Christ a racheté pour lui-même les hommes déchus et les a libérés de leurs péchés. Mes amis, tout être humain qui est né depuis la chute d'Adam et Ève est venu au monde esclave du péché, totalement esclave de sa nature corrompue, mauvaise et pécheresse, et séparé de son Créateur. Personne n'est spirituellement libre, aucun être humain n'est libre du péché ou de ses conséquences. La mort étant la conséquence ou le châtiment suprême. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Jésus a dit en Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et l'apôtre Paul affirme que tout le monde a péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Et dans la même épître de Paul, l'apôtre Paul dit que chacun de nous est vendu au péché. Romains 7, 14. Et qu'en fait, la création tout entière est sous la servitude de la corruption due au péché. Romains 8, 21. Donc, le monde entier a été transformé en un grand marché des esclaves du péché et du diable. Le péché, mes amis, c'est le ravisseur et le propriétaire de l'homme déchu ou de l'homme mort spirituellement. Et il exige un prix pour lui rendre sa liberté. C'est la mort qui est le prix qu'il a fallu payer pour acheter l'homme de son péché. La rédemption signifie délivrance, signifie libération. La rédemption, la délivrance ou la libération biblique est donc l'acte par lequel Dieu, le Fils lui-même, a payé à qui? À Dieu le Père, et non pas à Satan, la rançon exigée par le péché. Dans Romains, l'apôtre Paul décrit, Romains 6, 18, Paul décrit la rédemption comme l'acte par lequel nous avons été affranchis, libérés, délivrés, et sommes devenus esclaves de la justice. Dans Galates, Paul décrit la rédemption en disant que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, versets 3 et 4. Et que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13. Racheté. Donc, ça signifie que Jésus a payé
au marché des esclaves ce qu'il fallait pour libérer les captifs, les maudits. Galates 3,13. Galates 5,1. Et il ajoute, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Pour la liberté. Donc, il est bon de venir à Jésus-Christ parce que Jésus rend libre. Amen. Amen. C'est pour la liberté, la vraie liberté. Dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, Colossiens 1, versets 13 et 14, le Père nous a délivrés. Nous, le nous c'est qui? C'est le croyant en Jésus-Christ. C'est le mort spirituel qui, après avoir écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, a décidé de se repentir et de se convertir à Christ. Se repentir en disant non à Satan, non à l'occultisme, les pratiques occultes, diaboliques, la sorcellerie, le fétiche, tout ce que vous voulez, les horoscopes, tout ce que vous voulez, là, le maraboutisme. Il a renoncé à sa vie de désordre, il a dit, Jésus-Christ, je reconnais que tu étais mort sous la croix à cause de mes fautes, à ma place, et je t'offre ma vie. Je te reçois comme sauveur et seigneur personnel. Cet individu, eh bien, Dieu le Père l'a délivré, voyez, Dieu le Père l'a délivré de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est en Jésus-Christ que se trouve la rédemption, la délivrance, la libération. Amen. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique, dans Hébreux 2, versets 14 et 15, la rédemption, en disant ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le même texte, dans Parole de vie, Parole vivante, est exprimé de la manière suivante. Puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Donc Jésus-Christ, il a fait. Jésus a partagé notre condition humaine, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Il a ainsi délivré ceux que la mort, la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. Alors, dans ce passage, Paul énumère 5 éléments de la rédemption par le sang du Christ, que Dieu le Père offre aux hommes déchus par son Fils Jésus-Christ. Le premier élément, c'est le Rédempteur. Le deuxième élément, ce sont les rachetés de la rédemption par le sang du Christ. Le troisième élément, que j'énumère simplement d'abord, le prix de la rédemption. Le quatrième élément, les résultats de la rédemption par le sang du Christ. Et le cinquième élément, la raison de la rédemption par le sang du Christ. Pour quelle raison cette rédemption a eu lieu? Mes amis, nous allons seulement parler du premier élément de la rédemption par le sang de Christ ce matin, qui est le Rédempteur. Nous allons relire les versets 6 et 7. Le Père nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte
à son Fils. Verset 7. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ceux qui nous tenaient en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. C'est sa grâce. La version du second dit « dont le Père nous a favorisés dans le bien-aimé. » Dans le bien-aimé. Donc, le Père, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Il nous a favorisés par de la grâce. C'est de sa grâce. C'est-à-dire son amour et sa bonté imméritée, que Dieu le Père nous a favorisés dans le bien-aimé, dans le Christ. Et parce que nous sommes en Christ, que nous avons la rédemption ou la libération. Jésus-Christ est le rédempteur ou le libérateur qui nous a rachetés du péché. Le bien-aimé, le terme bien-aimé désigne celui que Dieu aime, qui a payé lui-même le prix de notre délivrance du péché et de la mort. Et parce que nous appartenons à Christ et avons par la foi été faits un avec lui et mis en son corps ou intégrés dans son corps par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes maintenant acceptables devant Dieu le Père. Dès le début du ministère de Jésus-Christ, le Père a dit de lui, en Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » C'est-à-dire que j'aime. Bien-aimé signifie que j'aime, que Dieu aime. Nous sommes des bien-aimés, c'est-à-dire nous sommes aimés par Dieu le Père. Amen. Amen. Et parce que nous avons cru en lui, Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés spirituellement dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13. Parce que nous avons pris la décision de nous repentir et de nous convertir à Christ, eh bien, Dieu le Père nous a unis à la mort de Jésus-Christ, nous a fait mourir avec Jésus-Christ, nous a fait ressusciter avec Jésus-Christ et nous a transportés dans un autre royaume. Extraordinaire. Cet acte-là, mes amis, est un acte divin. Il n'y a que Dieu le Père qui peut le faire. Le pasteur ne peut pas le faire. L'évangéliste ne peut pas le faire. Personne sur la terre ne peut le faire. Personne. C'est pourquoi le salut est un acte spirituel qui vient du ciel. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans le bien-aimé ou dans le Christ que le Père aime, nous aussi, nous sommes bien-aimés de Dieu le Père. C'est-à-dire que Dieu le Père nous aime. Romains 1,7. Seul Jésus-Christ, mes amis, a un droit inhérent à la bonté de Dieu le Père. Mais parce que nous sommes identifiés à Jésus-Christ par la foi, nous aussi, nous avons maintenant droit à la bonté de Dieu le Père. Parce que notre Sauveur et Seigneur est le bien-aimé du Père et a droit à toute la bonté de son Père, nous aussi, nous sommes bien-aimés du Père et nous avons droit à toute la bonté de Dieu le Père. Jésus a dit, dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Amen. Amen. Vous imaginez cela? Que Dieu le Père, qui aime Jésus, son Fils unique, eh bien, même aussi, Dieu le Père m'aime aussi. C'est très important. Le Père nous aime maintenant, comme il aime le Christ. Et le Père veut que nous possédions tout ce que Christ possède. C'est pourquoi Paul peut dire, en Éphésiens, chapitre 1, verset 3, que le Père nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tout chrétien est l'enfant bien-aimé de Dieu le Père, parce que le Seigneur Jésus-Christ est devenu son Rédempteur. Le Rédempteur ou le libérateur familial d'un esclave dans l'Ancien Testament devait remplir 3 exigences. Premièrement, il devait être de la famille de celui qui devait être racheté. Voyez, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, lorsque on se rendait dans un marché des esclaves, mais pour libérer un esclave, il fallait remplir 3 conditions. Premièrement, il fallait être de la famille de celui qui devait être racheté. Deuxième condition, le Rédempteur, le libérateur, devait être capable de payer le prix de rachat. Ah oui, tu peux être membre de la famille, mais si tu n'as pas de quoi payer le prix, n'est-ce pas, du rachat, eh bien, l'esclave ne sera pas libéré. Et troisième condition, il devait être prêt à faire le rachat. Il faut se rendre sur le haut marché et payer ce qu'il faut pour libérer le captif. Le Seigneur Jésus-Christ, mes amis, remplissait ces 3 exigences quand il est venu pénétrer dans le grand marché des esclaves du diable. Et oui, lorsque nous sommes sortis du ventre de notre maman, nous sommes nés pécheurs. Nous avons hérité du péché auprès, n'est-ce pas, de nos parents. Nos parents aussi ont hérité de ce péché, finalement, de nos parents jusqu'à Adam et Ève. Et donc, nous sommes nés esclaves du péché. Et notre père, c'est le diable. Le père spirituel, naturel. Et donc, tous, nous sommes là dans le grand marché aux esclaves du diable, avec un grand geôlier, un grand portier qui s'appelle Satan, et qui ne veut pas du tout que vous puissiez sortir de ce marché aux esclaves. Non, non, pas du tout. C'est un camp de concentration spirituelle. Mais Jésus-Christ, pour pénétrer dans ce camp de concentration spirituelle, il a rempli les 3 conditions. Mes amis, Dieu le Père nous a fait la grâce de sa grâce. Les chrétiens sont ceux qui ont été graciés par Dieu le Père. Parce que Jésus-Christ, le Rédempteur, le Libérateur, a payé réellement le prix. Il est rentré dans ce grand marché pour payer le prix, libérer les captifs et puis les faire sortir. Et nous verrons avec les autres actions prochainement qui sont les rachetés, qu'est-ce que Jésus a fait dans ce grand marché et qu'est-ce qui s'est passé pour que ces esclaves puissent réellement quitter le camp de concentration spirituelle. Lorsque nous disons que Jésus est notre Rédempteur, eh bien, Rédempteur renferme le contenu de notre délivrance, de notre libération. Jésus est réellement le libérateur. Il nous a libérés du royaume des ténèbres. Amen. 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 C'est le seul qui a pu faire cela. Alléluia. Et lorsque quelqu'un quitte le royaume des ténèbres par la puissance de Dieu le Père pour être transporté dans l'autre royaume où Jésus-Christ est le roi, eh bien, cet acte spirituel, c'est un acte irréversible, c'est-à-dire à sens unique. Vous voyez, c'est à sens unique. Jésus te prend, t'arrache au royaume de ténèbres et te transfère dans le royaume de lumière. Vous voyez, c'est à sens unique. On ne va plus, on ne retourne plus, c'est fini. Et il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Extraordinaire. Et il y a des choses extraordinaires que ce libérateur a réalisées et qui doivent constamment nous mettre à genoux et chercher sa face et passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence. Vous savez, nous avons mis en place, n'est-ce pas, une chaîne de jeûne et prière.
Et je ne cesse de dire que nous sommes en guerre spirituelle. Vous avez l'impression que le monde tourne de manière naturelle. Non, mes amis, nous sommes en guerre spirituelle. Et ceux qui lisent le lecteur de la Bible, qui méditent avec le programme du lecteur de la Bible, eh bien, ils ont constaté que nous avons lu, médité sous le livre de Jérémie. Et là, Dieu avait donné des prophéties extraordinaires. Dieu a utilisé les puissants de l'époque, les puissances de l'époque, pour déporter son peuple en Assyrie, puissance militaire de l'époque, et puis en Babylonie, puissance militaire de l'époque. Dieu a utilisé des païens pour punir son peuple, pour envoyer de la détresse, des maladies de tout genre, des catastrophes, et pour tuer même. C'est bizarre, oui. Il a permis cela. Mes amis, les événements qui peuvent caractériser notre vie peuvent être téléguidés, commandés à distance par celui qui a le contrôle de notre monde. Aujourd'hui, le monde est en émoi parce que déstabilisé par cette pandémie, le coronavirus. Est-ce que vous pensez que Dieu, notre Père, n'est pas au courant de ce que le monde est en train de subir? Si bien, bien évidemment, il contrôle tout, il sait tout. Mais pourquoi est-ce que nous ne voulons pas passer du temps dans la prière, dans le jeûne, pour l'écouter, en lisant la Bible? Parce que la Bible, c'est elle qui nous révèle le visage de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible, parole de Dieu. Notre foi doit reposer sur la Bible. Notre prière doit reposer sur la Bible. Si vous priez beaucoup sans lire la Bible, c'est dangereux. Très dangereux. Vous risquez de voir des choses bizarres. Parce que la Bible, c'est elle qui nous recadre. La Bible. La Bible nous recadre. Amen. Amen. La Bible, c'est la boussole spirituelle qui nous empêche de nous égarer. Car le monde spirituel est immense. Immense. Beaucoup de gens ont fait naufrage là-dedans. Parce que ils s'étaient éloignés de la boussole, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière qui doit guider mes pas. Si la parole de Dieu, la Bible, ne guide pas ta vie spirituelle, tu vas sombrer. Attention, la Bible doit accompagner, enrichir notre vie de prière. C'est pourquoi nous devons aimer la Bible. Aimons-la, lisons la Bible, méditons sur la Bible, la parole de Dieu. C'est elle qui va nous éclairer pour enrichir notre moment de jeûne et prière. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour l'œuvre réalisée par ton Fils éternel, l'agneau de Dieu, le Rédempteur, qui est venu pénétrer dans le grand marché aux esclaves du péché et du diable et les a libérés. Merci Jésus d'avoir libéré réellement les captifs que nous étions. Père Céleste, si il y a quelqu'un dans ce temple qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui joue avec le péché, qui pense que il est encore libre de faire de sa vie ce qu'il veut, parle-lui. Montre-lui qu'il est en danger. Montre-lui qu'il n'est pas libre de jouer avec sa vie, qui est un cadeau qui vient de toi. Montre-lui de réaliser qu'il est pécheur, qu'il est perdu, que son papa spirituel naturel, c'est le diable. Et que le diable n'a que de mauvais projets, de destruction sur ses enfants. Oh Père Céleste, il y a danger. Convainc-le de s'humilier en renonçant à Satan comme Père spirituel, en renonçant à toute pratique occulte, ténébreuse,
en renonçant à sa vie de désordre et en choisissant Jésus-Christ comme étant celui qui était mort sur la croix à cause de ses péchés, qui gangrène sa vie, et à sa place, et avec lui. Parle à chacun de nous et donne-nous, oui, d'adorer le Rédempteur, ton Fils unique, pour ce qu'il a fait pour nous. Amen.